choisi ton look, Jean-Pierre de Saint-Faucon. Mais non, t'inquiète, t'as pas compris, Ruby, t'es pas poli, tiens, mais moi j'ai plus envie de sortir avec toi. Bam, dans ta goulasse, Mélissa. Te voilà enfin, James. Oh putain, lui c'est mon frère. Non, c'est mon père. C'est vraiment nul à chier. Je t'ai appelé 10 fois. Bah ouais, mais frérot, désolé papa, j'avais plus de batterie. Non mais là faut faire un choix. Un choix, pardonnez-moi. Batterie avec un Y ou batterie IE. Non mais à un moment, oh, c'est un jeu de merde. Je vais le noter à un moment, hein. C'est nul. Déjà que l'histoire est claquée. Ruby c'est une colasse. Mélissa elle a aucune éducation. Et Candy c'est la seule meuf avec un minimum de QI. Avec toi bien sûr papounet. Je te kiffe. T'as quelque chose d'important à me dire? Pour tout te dire, musique de suspense, s'il te plaît Sonny. Je veux te parler de mon voyage d'affaires. Papa, je survivrai. C'est juste à moi. Je peux prendre soin de moi. Je sais que tu peux. J'ai une amie qui sort à peine d'une relation et elle a besoin d'un toit avant d'en trouver un autre. Je lui ai dit qu'elle pouvait rester ici. Ça te va? Ce suspense nul. Mais bien sûr que ça me va. Si je peux changer de meuf, y a pas de problème. T'es sérieux là? Non, non, non. Pourquoi tu me l'as pas demandé? Non, je ne suis plus une petite fille. Voilà. Je ne suis plus une petite fille, papa. J'ai pas besoin que quelqu'un que je connais pas s'occupe de moi. Oh merde, je voulais pas qu'il dise ça comme ça. Tu l'as rencontrée, mais tu étais jeune à cette époque. Je ne suis pas sûr que tu te rappelles d'elle. On m'a toujours dit cette phrase. Mais tu sais, le frère de ton oncle là, l'oncle à ton père, tu l'as vu quand t'avais 3 ans là? Merde, c'était à l'anniversaire de machin là. Ah mais si, tu l'as déjà vu. Enfin un effort, s'il te plaît. On m'a souvent fait cette phrase. J'avais 4 ans, moi à 4 ans ou 3 ans, bah, je dormais sur les chaises. Vous savez en soirée, t'alignes 2 chaises. Et là, tu peux avoir n'importe quelle musique. Le nombre de décibels est extrêmement élevé. T'en as rien à foutre. Tu dors normal. Vraiment au calme. C'est incroyable cette chose. Franchement, quand t'es gosse, tu te mets n'importe où. Tu dors. Franchement, moi, tu me mets dans le parc Astérix, dans Osiris. Je pensais à l'époque. J'en avais rien à foutre. J'ai pas besoin de nounou. J'irai à l'université bientôt. Je ne te laisserai pas ici avec une parfaite inconnue. Crois-moi, Isa est un ange. Oui, Isa King. Tu t'en souviens? Non, mais c'est quoi ce prénom? Isa King. Ouais, je me rappelle d'elle. Son nom me dit vaguement quelque chose. Non, je ne me rappelle pas d'elle. Bah, vu que j'avais 3 ans, non. C'est qui? Moi, je suis chaud pour faire sa rencontre. Et là, pécho, quoi. Vraiment, trop chaud, mec. Et Ruby, casse-toi de là. Eh bien, elle va venir ici ce soir. J'ai exactement la même réaction que toi, Jean-Pierre de Saint-Faucon. J'ai pensé que nous pourrions dîner ensemble pour que vous puissiez faire connaissance. Ouais, c'est cool, un bon domac, tu connais. Triple cheese, Coca-Cola, un petit peu de fritas et tout, ça fait plaisir. Je sors avec Ruby ce soir. Ah bon, on n'a rien à foutre. Alors là, franchement, si tu me laisses le choix de sortir avec Ruby ou pas, Ruby, elle y va tout seul en boîte de nuit. J'en ai rien à foutre. Non, tu sors pas, voilà, James. Voilà, m'oblige à ne pas sortir avec cette conne de merde là. J'ai pas envie d'aller avec elle. Hey, j'ai une idée. Oula, Jean-Pierre de Saint-Faucon a une idée. Alors là, tout de suite, les gars. Pourquoi est-ce que je ne partirais pas avec toi? Malin, le Jean-Pierre, malin. Absolument pas. Oh. Mais Amar peut partir. Qui est Amar? Quelqu'un connaît Amar? Excuse-moi. Tu connais Amar? Non. Je parle à un sol, hein, et à une tongue. Bon, on sait pas qui est Amar. Oh, Yannick Noah. Ah, il a la même coupe de cheveux, ça m'a fait direct penser à lui, c'est incroyable. Est-ce que vous racontez de la merde sur moi? Amar, tu te calmes directement. C'est vrai qu'il a un max de flow. Oh, on dirait vraiment Yannick Noah. Trop de flow. Trop de flow, Amar, trop de flow, trop BG. Franchement, Amar, t'es trop BG. Par contre, t'as l'air d'être un vrai petit con. Du coup, tu me saoules déjà. Jamais, mon amour. Ah, t'es gay? Du coup, je suis adopté? Jean-Pierre de Saint-Faucon va venir avec nous pour mon voyage d'affaires. Et il se fout de ma gueule. Il se fout littéralement de ma gueule. Mais non, mais bah, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Pourquoi? Tu as écolé. Tu as écolé. Quoi? Tu vas aller chez Pierrick? Non, non, tu as écolé. Non mais ça va pas ou quoi? Tu as écolé demain, d'accord? Non mais frérot, tu as écolé. Vous voulez juste vous retrouver seuls, tous les deux. Mais oui, il y a ça aussi. Nous n'avons pas eu de vacances décentes depuis notre lune de miel. Donc ils sont gays. Donc je suis adopté. D'accord, comme ça on le sait. Ça fait toujours plaisir à savoir. Allez, va te préparer, ça va arriver d'une minute à l'autre. Ok, pas de problème. Bon, tu penses que ça va bien se passer? Bien sûr, arrête de t'inquiéter. Je me sens mal de les laisser pour autant de temps, je m'en fous, tais-toi. Petit résumé de la situation. Je sors avec une conne sans éducation. Et sa meilleure pote, Mélissa, a également aucune éducation. D'accord? Candy, ma best friend, est la seule meuf avec un minimum de QI. D'accord? Mon père part en voyage et m'apprend qu'une inconnue va dormir
chez moi, quelque chose d'assez banal, j'ai envie de dire. Je viens également de découvrir que je suis adopté et que mes parents sont gays. Voilà. On revient tout de suite à notre histoire avec mon père gay qui me dit que Jean-Pierre de Saint-Faucon, juste attends. JP, voici Isa. Ouais, on va s'appeler JP, c'est beaucoup mieux. La femme se tenant devant moi, mais rien de ce que j'imaginais. C'était comme regarder à la couverture d'un magazine. Sa peau était douce comme du velours, des yeux tendres mais captivants et des pommettes qui pourraient briser la roche. Et quoi, on est dans l'amour et dans le pré ou comment ça se passe là? Non, mais attendez. Elle plissa ses yeux et m'étudia. C'était la plus belle femme que j'ai jamais vue. Oh, personnalisé Isa. Alors mon pote, tu vas voir la plus belle femme que t'as jamais vue. Elle va être dégueulasse mon pote. Oh là là, mais vraiment, elle va être atroce. Couleur de peau ton foncé, on a quoi? Vas-y, ton foncé j'aime bien comme ça, c'est joli. Ensuite, cheveux. Oh. Non vas-y, je vais faire une meuf belle. Genre, ça c'est pas mal. La forme du visage, on ne touche pas. On touche à rien, finalement on va faire une meuf belle. Parce que j'ai pas l'inspiration de faire une meuf dégueulasse. Parce qu'en fait, tout lui va bien dans les cheveux. Regardez, les cheveux mi-longs. Ça lui va parfait. Ça lui va parfait, cheveux courts. Même si je t'avoue que le Swiffer comme ça, c'est pas mal. Donc on va laisser Swiffer. Hop, parfait, on y va. C'est ton fils? Petite ressemblance quand même. Bon, je dis ça, je dis rien. Hein. Petite ressemblance. J'avais pas imaginé qu'il serait si... Si quoi? Issa s'arrête un instant, comme si elle cherchait... C'est mort. Ses yeux encore posés sur moi. Elle tira légèrement sa langue sur sa lèvre inférieure. Bah là, range ta langue. S'il te plaît. Serait si... Quoi, en fait? Moi, je serais si quoi? Non, mais en fait, exprime-toi, Issa, là. Non, mais... Je suis quoi, en fait? Non, mais tu me fais flipper, genre... Rien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose, par message ou quoi que ce soit. Quand vous commencez à parler d'un sujet, quand vous vous apprêtez à dire quelque chose à une personne, et genre, au moment où l'autre vous dit, bon bah vas-y, balance, c'est ce qu'il y a, et vous dites rien, et bah vraiment, allez vous faire voir. Parce que si vous voulez pas nous dire, fermez-la. Mais n'attisez pas le truc, d'accord? C'était mon coup de gueule. On peut reprendre. Est-ce que quelque chose est en train de brûler? Ouais, mon cœur. Ah non, la pizza. C'est nul à chier. Ça là. La tristesse, la tristesse, la tristesse, la tristesse, la tristesse, la tristesse, la tristesse. La. N'hésitez pas à liker et partager, vous abonner, puis commenter, tout ça en quelques clics. Et c'est vite fait, ça me fait kiffer, c'est un ordre. Non, si vous voulez bien, mais évidemment, si vous voulez bien. T'as fini de me fixer en fait? Je vais l'envoyer chier, mais j'étais pas en train de te regarder en fait. Tu fais trop la maline, nanana, mais j'étais pas en train de te regarder en fait, tu veux cours. Hey, je cherche la castagne with me. Et même si c'était le cas, ce serait juste parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Donc tu te calmes en fait, mollo lastico. Ah, c'est vraiment les gens chiants dans les classes. Vous avez tous quelqu'un dans votre classe qui est chiant. Qui est cette personne qui est là. Pardon, je crois que j'ai pas compris. Ah non mais t'es gênant hein. Non mais miskin. Cette personne-là, elle pense que tout le monde l'aime et tout le monde la déteste. D'accord? Personne peut la carrer. Voilà, c'est dit, c'est comme ça. Changez votre comportement. Si vous vous reconnaissez, arrêtez, vous êtes chiant. Pardon? Genre moi je suis horrible. Non mais n'importe quoi, non mais miskin quoi. Ta gueule. C'est tout ce que j'ai envie de te dire à ce moment-là. Ça faisait longtemps. Je suis content de te revoir. Non, parce que tu es une fille, donc tu es contente de me revoir avec un putain de E. Ouais. Bah, tu m'as limite envoyé chier il y a quelques secondes, donc je t'avoue que là je suis pas non plus refait, mais ça va. Tu as quel âge maintenant? Voilà, on commence un petit peu à se connaître. J'ai 24 ans et toi, bah moi j'ai 18, tu connais. Si je mens en lui disant que j'ai 21 ans, elle me donnera peut-être un peu plus de liberté. Non, j'ai 18 balais. Quoi? Désolé, c'est un peu marrant de voir que tu es presque devenu un adulte. Je suis déjà adulte. Et ouais mon pote, j'ai 18 ans, j'ai la majorité, j'ai une CB que j'ai utilisée une fois pour acheter un McDo ma pote. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Bien sûr. Elle se fout de ma gueule. Non mais là c'est le bien sûr le plus. Bien sûr. Je fais des trucs que les adultes font. Par exemple, pourquoi t'as pensé à ça tout de suite? Non, pourquoi t'as pensé à ça tout de suite? Ou alors c'est juste moi qui ai été mal placé. Esprit tordu, bonsoir, on est là. Ah ouais, Issa. Ouais, comme quoi? La lessive, tondre le gazon, la cuisine. Alors, la lessive, non. Tondre le gazon, je le fais déjà, j'ai 16 ans. Non. La cuisine, bah, je le fais pas parce que même faire des pâtes pourrait provoquer un incendie, connaissant mes talents de cuisinier. Donc la lessive, je fais la lessive moi.
j'ai 18 ans parce que je veux la lessive. Donc vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai dit de la merde. Je le sais, j'en suis conscient. Hein. Le dîner est prêt. Après toi. Non, non, après toi. Honneur aux femmes. Au final, cette démarche dégueulasse. Faut arrêter. Allez, on bouffe et c'est la fin du chapitre. Ton ex ne cuisinait pas pour toi. Par hasard, t'avais pas un esclave à la maison qui cuisinait pour toi? C'est n'importe quoi. Pourquoi? Le mec il a reçu un coup de jus. Qu'est-ce qui t'arrive, James? Désolé, je ne devrais pas parler de ton ex. J'ai pas réfléchi. T'inquiète pas, mon ex. Bon, mais t'inquiète, c'est passé. C'est le cri d'un corbeau. Vraiment que je viens de faire. Elle était toujours fatiguée ou en train de faire la fête avec ses amis. Et je ne sais pas cuisiner. Ah, mais toi aussi t'es gay. Mais c'est génial. Il y a que des gays. C'est vraiment original. Parce que franchement, j'avais déjà fait une histoire et tout. Il n'y avait pas un gay. Un seul gay. Zéro. Que dalle. Que nini. Et là, du coup, il n'y a que des gays sauf moi. Ok, bah c'est un peu mixité, ça ne fait jamais de mal. Jean-Pierre le Saint-Faucon est fantastique en cuisine. Je suis sûr qu'il pourra te cuisiner des bons petits plats en mon absence. Un replay tout de suite de quand je dis que quand je cuisine, je peux foutre le feu à la baraque, tout de suite. Que même faire des pâtes pourrait provoquer un incendie. Vous voyez? Donc, pourquoi tu enseignes des choses comme ça, James? Pas vrai? Politesse? Impolitesse, Pourquoi? Je la connais même pas. JP, c'est mal poli de dire ça. Et ouais, JP, un peu de politesse. C'est rien, pas de problème. Et donc, que s'est-il passé entre toi et ta... Ah, elle l'a trompé. Oh, mince. Ton vocabulaire, s'il te plaît. Non, parce que moi, j'ai dit oh mince, mais en fait, il a dit oh putain. Donc, tu vois, donc, vocabulaire un petit peu. Les gens ne sont pas toujours qui tu crois connaître. Ah d'accord. Ok, j'ai bugué vraiment pendant 5 minutes sur cette phrase. Mais c'est bon, j'ai compris. Donc je cherche actuellement un appart puisqu'on vivait ensemble. Voilà, un appart à Paris, 12 mètres carrés, 2000 € de loyer. Un plaisir. C'est pas facile de trouver un bon endroit dans un beau quartier dans cette ville. Alors, on est dans quelle ville? On est dans New York, il me semble. On va dire qu'on est à New York. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. C'est gentil, James. Mais je me sens mal de rester ici sans payer un loyer. Mais tu vas payer, ma cocotte. Veiller sur mon fils pendant mon absence, c'est déjà assez bien. Ruby et bébé, t'es où? Oh non, j'ai oublié de dire à Ruby que je pouvais pas aller à sa fête. Je peux sortir de table à l'instant? Oui, vas-y. Ouais, ça c'est une relation entre père-fils qui est vraiment incroyablement stable. Et on sent que les deux sont vraiment épanouis, ils s'aiment. Et ça, c'est beau. Hop, je me lève, je me casse.